Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer un agent IA Instagram qui va répondre automatiquement à tous tes messages et qui va aussi organiser tes rendez-vous avec directement dans ton calendrier. C'est parti. Alors, tu vas voir que pour faire ça, il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'utiliser des outils compliqués comme j'ai pu le voir. On va tout simplement utiliser SetSmart. Donc, SetSmart, c'est un outil qui va te permettre de créer, tu l'as compris, un agent IA pour répondre automatiquement à tes DM. Mais tu vas voir qu'on va surtout le connecter, le configurer avec un script précis. On va le personnaliser un petit peu et tu vas voir que ton IA va commencer à bosser à ta place. Pour démarrer, il va falloir tout simplement créer un compte, c'est complètement gratuit. Tu vas sur la plateforme via le lien que je vais te mettre dans la description, tu crées ton compte, c'est rapide, il n'y a pas besoin d'avoir un setup technique particulier pour ça. Et surtout, reste bien aussi jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment tu vas faire plus de 500 euros par mois en revendant ce service à des coachs en ligne qui sont présents eux aussi sur Instagram. Parce que tu vas voir qu'avec cet outil, on va résoudre un vrai problème. Pour la connexion Instagram, tu vas voir, c'est super simple. Il y a un guide d'installation qui est tout prêt pour toi. Tu notes ici ton nom d'utilisateur. Si tu souhaites connecter ton WhatsApp Business, tu peux le faire. On ne va pas s'occuper de cette partie-là aujourd'hui, mais peut-être dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. On va cliquer sur suivant. Ici, tu cliques sur le bouton Instagram Business via Meta. Tu le connectes et hop, en un clic, c'est connecté, c'est OK. On met suivant. Ici, tu vas pouvoir insérer ta clé OpenAI. Tu vas voir, ça va être super important. Euh, Si jamais tu ne sais pas comment faire, sache qu'il y a un petit tutoriel qui est bien indiqué pour ça. Ne t'en fais pas. Hop, on clique sur OK, continuer et c'est bon, tu es connecté. Hop, on va ici sur suivant et voilà, les informations sont notées et tu vas pouvoir créer ton premier agent. Alors avant de démarrer le paramétrage des assistants, j'aimerais te montrer quelque chose de très intéressant. Ici, en haut à droite, tu as la formation vidéo qui te permet de faire un véritable onboarding pour la prise en main de cet outil. C'est hyper simple, c'est hyper efficace, c'est super bien détaillé. Ils ont fait vraiment un travail exceptionnel là-dessus. Et en bonus, tu as même une véritable stratégie Instagram qui ont préparé de A à Z pour t'expliquer comment tu vas pouvoir optimiser tout ça. Donc maintenant, on se retrouve dans l'onglet assistant sur lequel vous allez pouvoir, donc vous l'avez vu, soit créer un nouvel assistant ou ajouter un assistant qui est déjà existant. Vous avez le tutoriel vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez plusieurs modèles qui sont utilisables. Donc ce sont des exemples pour vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir prompter votre setter. Mais vous en faites pas, on va voir ça ensemble, ça va être très simple. Donc là, vous avez vu mes deux assistants que j'ai déjà créés. Vous avez possibilité d'en créer pour Instagram, pour WhatsApp. Donc nous, on va se concentrer sur la partie WhatsApp encore une fois. On a possibilité de modifier à l'intérieur ou de tester. Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça et donc, on va cliquer sur modifier, vous allez voir à l'intérieur. Et donc là, en fait, on a un prompt, comme on pourrait l'utiliser sur ChatGPT, hein, tout simplement, qui va détailler étape par étape comment va fonctionner finalement notre setter. Il va nous présenter un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on cherche à obtenir, comment fonctionne un petit peu notre activité, nos critères et ainsi de suite. Donc, vous avez vu, c'est un peu barbare quand c'est noté comme ça, mais vous allez voir qu'en réalité, la manière dont eux, ils ont amené la chose, elle est très, très simple et très, très intuitive et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais vous montrer un peu comment moi j'ai conçu, mon assistant IA, Lofty. Donc c'est un assistant, qui va me servir à récupérer des rendez-vous, pour mon activité de conseil et de formation en intelligence artificielle. Donc on me demande au début une description complète de mon business, donc j'ai fait une petite présentation, mes liens avec ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon Linktree, hop, mon lien de prise de rendez-vous sur cal.com, comment fonctionne un petit peu mon activité, comment ça s'est conçu, ce que je fais, comme, quel est en fait mon cœur de métier, tout simplement et enfin les clients que je vise derrière, tout simplement. Je vous mettrai des petits liens en description pour vous détailler précisément, comment on peut concevoir tout ça. Je vous ai fait des petits templates exprès. Je vais pouvoir vous les montrer un petit peu en vidéo rapidement, pour vous décrire un petit peu quel type de questionnement, vous devez avoir pour pouvoir créer, cette fameuse description de business, hein. Voilà, donc je vous ai fait un petit template pour la description du business. Donc, expliquer effectivement en quelques phrases assez simples ce que vous faites exactement, depuis combien de temps, quelle est votre spécialité, savoir véritablement quelle est votre offre, quel est votre service. Donc ça, c'est important d'être très précis là-dessus, de manière à ce que le setter puisse viser juste quand il va discuter avec vos prospects. Vous allez pouvoir lui expliquer quelle est votre cible, quel est votre persona
exact, de ce que vous visez, votre histoire, votre personal branding, ça c'est assez important. Donc les différents liens entre votre site internet et ainsi de suite. Sachez que vous aurez aussi la possibilité, d'insérer des fichiers, directement dont le setter pourra, s'appuyer pour pouvoir répondre aux questions des différents utilisateurs. Bien évidemment, les réseaux sociaux, les éventuelles ressources gratuites. Si vous avez une formation offerte ou un webinaire à nous proposer, donc ça, effectivement, on va pouvoir le paramétrer là-dedans. Vos différentes communautés, les preuves sociales, si vous avez fait des études de cas, si jamais vous avez des témoignages clients, c'est toujours important pour la validation et la crédibilité de votre entreprise, hein, bien évidemment, et pas mal d'informations complémentaires. Voilà. Bon, je ne vais pas toutes vous les citer, bien évidemment, parce que sinon la vidéo durerait des heures et des heures. Je vais simplement vous expliquer brièvement comment moi j'ai conçu tout ça. Donc on va continuer. Alors, il est toujours intéressant d'avoir un URL d'objectif final, hein. Est-ce que ce serait une formation? Est-ce que ce serait un webinaire à proposer? Pour ma part, effectivement, j'ai mis mon calendrier de rendez-vous, le Loftia, et la description de l'objectif. Eh beh, tout simplement, ce setter, il est là pour me permettre d'obtenir un rendez-vous, pour ce fameux prospect. Voilà. Donc vous avez vu, on a un système de boutons, hein, pour pouvoir faire ça très, très simplement. En quelle langue? En français évidemment. Je veux me présenter comme si c'était moi. On peut aussi présenter un assistant, si jamais on le souhaite, notamment si jamais vous êtes une agence, ça peut être intéressant de le proposer comme ça. Sur quel réseau vous souhaitez le mettre en place? Donc aujourd'hui, on a décidé de se mettre sur Instagram, mais vraiment si vous souhaitez qu'on fasse la suite de la vidéo sur WhatsApp, n'hésitez pas à me le demander. Ton setter, est-ce qu'il est plutôt sur le tutoiement, sur le vouvoiement? Donc là, ça va dépendre un petit peu de votre stratégie commerciale, comment vous voyez un petit peu les choses. Le style, de la conversation, si c'est plutôt décontracté et ainsi de suite. Et là, on va vous proposer de mettre des instructions complémentaires. Donc c'est pareil, je vous ai fait un petit doc là-dessus, ne vous en faites pas, je vous enverrai ça en lien. Donc c'est des petites règles en fait que moi j'ai mentionnées, pour aider mon setter à, bien finaliser, cette, discussion et surtout ne pas aller trop loin, ne pas sortir du cadre. Donc ne pas mentionner mes tarifs, rester décontracté, ne pas qualifier les prospects qui sont sans budget, éviter les prospects en crypto et MLM parce que ça, il y en a beaucoup qui creusent, là-dessus sur Instagram. Donc toujours dire, mon prénom au début et ne pas dire: «Je suis l'assistant de». Si jamais il y a un refus de rendez-vous, c'est toujours intéressant de creuser un petit peu. Est-ce que, la problématique est plutôt au niveau, du prix, au niveau de la stratégie? Est-ce que tout simplement il est en cours de réflexion par rapport à ça? Donc c'est toujours intéressant d'avoir encore ces informations pour pouvoir potentiellement le relancer un peu plus tard si besoin. Et bien évidemment les preuves sociales, donc pour ma part mentionner, les 30 clients que j'ai pu déjà accompagner, si besoin de crédibilité. Ensuite, on a les critères de qualification. Donc là, je vous ai mis, sous forme un petit peu de thématique pour vous aider à comprendre un peu ce qu'on attend de vous là-bas. Donc au niveau des critères de qualification, n'hésitez pas à noter tout ce qui concernerait les budgets ou capacités financières, de bien spécifier le profil que vous recherchez. Est-ce qu'on est plutôt sur, des directeurs d'agence? Est-ce qu'on est plutôt sur des solopreneurs, par exemple? Le type d'entreprise, la taille, est-ce que c'est plutôt du B2B, du B2C? Savoir effectivement si le projet est en urgence ou pas. Parce que si vous avez effectivement déjà beaucoup de projets de votre côté. Si vous prenez trop de projets en urgence, beh, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, c'est toujours bien ça de le spécifier, hein, bien sûr. Le niveau de maturité pour ma part, bah, savoir quelle est leur connaissance, leur expérience, leur maîtrise au niveau de l'intelligence artificielle, puisque c'est ça mon cœur de métier finalement, comment je vais pouvoir les accompagner. Et l'état d'esprit, la motivation, le mindset effectivement qu'on va pouvoir rechercher derrière. Donc comme ça, on va pouvoir creuser avec des questions un petit peu supplémentaires et avoir un échange à la fois assez naturel et assez professionnel pour vraiment dégager, quels sont les 3 leviers, pour pouvoir aider finalement notre prospect en question. Donc là, on continue avec la manière de t'exprimer. Beh, tout simplement, si tu as des phrases un petit peu clés que tu utilises lors de tes entretiens, par exemple, c'est toujours intéressant, de les mentionner ici. Je te conseille d'en mettre environ 5-10 pour qu'on comprenne un petit peu, ton ADN quand toi, tu discutes avec les gens, par message. Comme ça rendra, l'échange beaucoup plus naturel encore. Et enfin, le script de conversation. Donc ça, c'est une partie qui est hyper importante, qui est hyper intéressante aussi. Je trouve qu'elle a été vraiment bien réalisée par rapport à ça. En fait, on va te demander de décrire un petit peu étape par étape comment tu veux que ton IA fonctionne, que ton setter, il puisse discuter avec ton prospect. Et finalement, bah, ça représente un petit peu ton échange commercial. Comment tu vois un échange commercial? Ben moi, pour ma part, j'aime bien comprendre un petit peu l'activité de l'entreprise ou de la personne que j'ai en face de moi, d'identifier un petit peu ses objectifs.
Ensuite, j'évalue toujours sa situation actuelle. Ça peut être une situation économique, personnelle, donc ça, c'est toujours intéressant de creuser un petit peu sur ces points-là, pour que la personne se sente tout simplement concernée, en fait. Et plus il va se sentir concerné, plus il va pouvoir s'ouvrir et donner des informations, donner des détails qui vont pouvoir servir à ton setter pour pouvoir mieux closer derrière ton rendez-vous. Comprendre les blocages, les défis, notamment dans le biais de l'IA, savoir un petit peu, quels sont ses freins. Est-ce que c'est en termes logiciels? Est-ce que c'est en termes de coûts? Est-ce que c'est en termes de données privées? Donc on va pouvoir rentrer un petit peu là-dedans. Ensuite, c'est toujours important de faire une reformulation et une qualification pour être sûr que tu ne t'es pas trompé sur ton prospect. S'il y a besoin de faire des redites, si jamais il y a des informations qui semblent avoir été un peu erronées ou mal comprises par ton setter, c'est toujours bien de passer par une reformulation. Et enfin, une proposition de rendez-vous. Voilà. L'étape 7, c'est l'étape de l'accord. Si jamais effectivement tu as eu un accord implicite ou explicite, pardon, de la part de ton prospect, eh bien là, tu vas pouvoir lui envoyer ton lien de prise de rendez-vous et il va pouvoir le faire de manière plus automatique. Si jamais c'est pas le cas, il faut savoir qu'il y a des options avancées que tu peux déclencher ici. Donc finalement, c'est un peu comme des conditions, d'algorithme. Si jamais il y a hésitation ou désaccord, alors l'objectif, ça sera de désamorcer les points de rupture du bénéfice prospect, lui poser des questions sur les blocages, des questions sur l'accompagnement et ainsi de suite, pour pouvoir peut-être rattraper la situation et peut-être obtenir par la suite un accord, plus, correct. Et enfin, comme je te le disais, la possibilité d'uploader, tes propres fichiers, si jamais tu as besoin de beaucoup plus détailler, ça peut être, ton fonctionnement, ton audit, ou tout simplement ton activité au sens global, et beh, tu pourras y intégrer tout ce qui est PDF, doc et cetera, que ton assistant pourra consulter à n'importe quel moment. Et une fois que c'est fait, tu auras juste à cliquer sur «Créer l'assistant» et c'est terminé. Donc une fois que tu as conçu ton agent IA, tu vas pouvoir maintenant le tester. Il y a un bouton pour ça. Ça va te permettre de rentrer dans une fenêtre fictive de DM Instagram. Donc ici, nous, on n'a pas besoin de template. Ça, c'est plus pour la partie WhatsApp, encore une fois. On met Start Chat et on y va et on va faire une discussion un petit peu naturelle. Salut, hop, j'aurais besoin de tes services. Hop. Donc il faut savoir aussi par rapport à ça que, les fenêtres de connexion, de navigation et surtout, les temps de réponse, tu vas pouvoir les paramétrer, directement, savoir au bout de combien de temps tu souhaites à minima que ton setter réponde et à maxima que ton setter, réponde de manière à avoir un langage naturel. Parce que s'il répond au bout de 3 secondes, on va vite se rendre compte finalement que, bah, cet échange est fait via une IA et finalement, peut-être toute ta configuration aura beaucoup moins d'impact. Mais si tu laisses un petit peu de délai, encore une fois, c'est selon ta stratégie bien sûr, et beh, ça va permettre d'avoir un échange qui a l'air beaucoup plus naturel avec toi. Donc hello, moi c'est Laurent, dis-moi comment tu fais quoi comme boulot? Je bosse, heu, dans la com, digitale, hop. Donc il va essayer encore une fois en fonction de toute la configuration qu'on a fait tout à l'heure, finalement de s'adapter pour pouvoir le mieux répondre possible, à ces questions. Donc là, on continue, les étapes qu'on a vues tout à l'heure. OK, ça marche, sinon comment tu envisages d'utiliser l'IA dans ton business? Pour de la création automatisée de contenu. Voilà, hop. On va aller sur des réponses un petit peu brèves, hein. C'est juste pour pouvoir vous présenter un petit peu, comment fonctionne cet assistant et comment il va pouvoir, définir un petit peu tout ça. OK, je vois, tu utilises déjà des outils IA. Est-ce que c'est nouveau pour toi tout ça? J'ai testé un peu ChatGPT, mais c'était pas concluant. Voilà. Donc je trouve que là-dessus, cette marque permet justement de pouvoir, itérer, assez facilement, de comprendre un petit peu comment, ton IA va fonctionner. Ça ne te permet pas simplement de concevoir l'IA et après de le laisser dérouler tout seul sans que tu puisses avoir du contrôle. Là, on peut véritablement faire du contrôle à partir de là. Hop, voilà, c'est ça.
Et si jamais effectivement vous n'êtes pas satisfait par rapport à ça, eh ben, il y a le bouton modifier qui permet de rentrer dans le premier menu que je vous ai montré tout à l'heure et on va pouvoir effectivement continuer à réécrire dedans, de manière à pouvoir, finalement optimiser un petit peu, ce setter pour vos DM, histoire que ça corresponde correctement, que vous puissiez toucher votre cœur de cible et obtenir un maximum de prises de rendez-vous possibles. OK, je fais un petit edit dans ma vidéo, donc on se retrouve en fait 2 jours après. Donc après 2 jours, j'ai eu effectivement 2 conversations qui ont été générées, à l'aide de mon outil. Donc là, on va voir sur les statistiques, il y a eu donc 2 conversations enregistrées, donc avec un taux de réponse de 100 pour le coup et surtout et ce qui est important pour moi, un taux de réservation, de 50. Ça veut dire que parmi ces 2 conversations, il y en a une qui a été très intéressée effectivement parce que j'ai pu lui dire, donc il y a eu un jeu de questions-réponses, on va le voir juste après et grâce à ça, elle a pu aller jusqu'au lien de prise de rendez-vous et elle a pu prendre son rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Donc je vous montre ça, dans l'onglet Messenger ici présent. Donc là, on voit selon les onglets, donc ceux qui ont répondu, donc ici et les réservés, donc ici, et quand on clique à l'intérieur, on a en fait tout le déroulé. Donc on voit IA activé. Hop, voilà, donc je cherche le nez pour mieux m'organiser au quotidien. Comment une IA pourrait-elle m'aider? Et donc en fait, il a continué, il a creusé en fait avec, des questionnements tout simplement sur la personne. Il s'est vraiment intéressé à elle. Il a essayé d'en savoir vraiment un petit peu plus par rapport à ça et à la fin, il a enfin réussi à lui décrocher ce fameux rendez-vous en question. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu plus comment ça fonctionne, par rapport à ça et surtout n'oubliez pas dans l'onglet paramètres, vous aurez effectivement un peu plus loin un bouton où il y aura marqué automatisation IA. Il ne faudra pas oublier de cocher pour que l'IA soit fonctionnelle. Donc cette smart, tu vas pouvoir, l'utiliser gratuitement pendant 7 jours, cette fameuse période d'essai et ensuite ce sera à hauteur de 99 € par mois hors taxe. Bien évidemment, tu as des plans premium sur mesure si jamais tu as besoin de faire, des choses en particulier, de l'A/B testing, si, tu as besoin d'avoir, un support dédié, par rapport à ton setter, tout ça est tout à fait possible. Il suffira de les contacter, directement. Moi, je suis parti simplement sur le plan pro. Ça me suffisait pour l'instant, pour pouvoir démarrer un petit peu, cette automatisation au niveau d'Instagram et maintenant je vais te montrer la petite astuce dont je te parlais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si tu as été attentif tout à l'heure, mais juste en bas à gauche, il y a ici le fameux programme d'affiliation. Donc, on va cliquer dessus et ça, c'est le programme d'affiliation. Donc, si tu aurais envie, je ne sais pas, de te faire, du revenu, supplémentaire et ben tu te fais ta petite liste de coach. Tu contactes des infopreneurs, par exemple, avec un petit message court. Tu leur expliques que tu peux rapidement automatiser leur DM avec l'IA. Tu leur fais récupérer environ, je ne sais pas, 34 d'appels en plus, en fonction de leur situation. Tu poses des questions fermées, tu leur demandes s'ils font du setting et ainsi de suite. Un peu comme le ferait le setter qu'on a paramétré, tout à l'heure et tu lui envoies une démo avec une vidéo Loom lui proposant d'installer ceci directement avec ton propre lien affilié. Et plus tu as d'affiliés, forcément, plus tu auras de revenus complémentaires. Donc moi, je t'invite vivement à cliquer sur mon lien pour pouvoir te connecter et commencer effectivement cette automatisation de DM Instagram, puisqu'avec ce lien, tu obtiendras une réduction de 10%. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai été ravi de te présenter ce nouvel outil SetSmart. Véritablement, je t'invite encore une fois à cliquer sur le lien dans la description et surtout à activer la cloche de notification pour recevoir la vidéo de la semaine prochaine. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles astuces.